Nityananda, namasté. Aujourd'hui, je vais parler de comment être un clutch. Qu'est-ce que ça veut dire déjà un clutch? Un clutch, ça veut dire chaque pensée qu'on produit, en fait, on a tendance à les nourrir et puis à les suivre. Et puis le but, c'est de se dire, eh ben, j'ai pas envie de les suivre parce que, en fait, on commence à penser, demain je vais aller à Paris. On finit à se dire, ah, mais j'avais vu cet ami-là à Paris, c'était génial. On finit aux Antilles, aux Açores, pour finir la dernière fois qu'on a vu nos tantes, etc. Et on crée ce qu'on appelle, c'est des pensées qui n'ont aucune suite, en fait, logique, qui sautent du coq à l'âne. Et pour finir, on crée une chaîne et on finit sur un événement malheureux, par exemple. Et tout à coup, on se souvient de tous les malheurs qu'on a eus dans sa vie. Et là, immédiatement, on fait une chute psychologique, ce qu'on appelle. Hein. On descend dans les étages. Et puis, être un clutch, c'est une technique qui a été éprouvée par des milliers de sages qui conduit à être totalement en paix, à ce que notre corps ne soit plus qu'un récipient avec l'énergie qui nous transforme et qui nous transporte. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres mots? Par exemple, je pense que, je vous donne un exemple concret pour moi. J'ai de la peine à me souvenir des choses par cœur. Dès que j'ai des textes par cœur à apprendre ou des mouvements de danse qui sont imposés, je m'en souviens pas. Puis récemment, j'ai cherché, mais pourquoi c'est comme ça? Puis en cherchant, il faut juste que je voie où c'est qu'elle est ma caméra parce que... Ah, c'est là. Et puis en cherchant, j'ai remarqué que j'arrive pas à voir dans les yeux. J'aimerais vous voir dans les yeux, mais je sais pas comment faire. De quel côté je dois regarder? Alors, je vais être un clutch. C'est qu'on va regarder, on va faire comme ça. Et voilà, j'ai de la peine pour apprendre à danser, apprendre par cœur et tout. Et puis là, on a beaucoup de mouvements de danse, on passait devant la télévision, fallait apprendre rapidement des danses, etc. Et puis j'ai passé par les pires moments, du moment où je me suis identifiée totalement à qui j'étais quand j'étais petite, j'arrivais pas, déjà la danse classique, etc. Et puis j'ai carrément passé dans un trou, ce qu'on appelle un trou psychologique. Et puis, en écoutant comment être un clutch que je connaissais depuis un moment déjà, en fait, mais en réécoutant le satsang de sa sainteté Paramamsa Nityananda, que je vais le mettre du reste sur ma chaîne YouTube. Et puis, qui consiste à dire, j'ai pas non plus que dans mon identité que j'ai, mon identité intérieure, en fait, comment je me perçois. En fait, j'ai pas à avoir d'image, j'ai pas à suivre quelque chose. J'ai juste à apprendre, ok, il y a des mouvements de danse, je les apprends. Et puis, je donne le mieux que moi. Mais si je commence à mettre dans mon espace cognitif, à utiliser la mémoire que j'avais, dès que j'arrive pas à reprendre tout le poids du passé, eh ben, ça va pas le faire. Puis après, je finis par me dire, je suis complètement nulle et débile. Donc ça, c'est les images intérieures. Mais aussi dans tout ce qu'on vit dans les images à l'extérieur, dehors, quand on se fait happé par une image. Je vais donner un exemple. Par exemple, je vois une dame qui passe en sari et puis elle a l'air d'une mendiante. Puis tout à coup, je repense à tous les mendiants. Puis après, je vois que son sari, il est pas beau. Il est déchiré. Ça me renvoie, il y a par exemple un sari que mon copain m'a déchiré quand on était... parce qu'il m'a pris fortement par le tissu. Et puis ça a déchiré ça, et puis je pars dans la bagarre, etc. Hein. Et puis tout à coup, je finis de nouveau en free fall, en chute libre. Donc, pour dire avec ça que, en fait, un clutcher, c'est le truc de pas suivre la pensée. Elle vient parce qu'entre chaque pensée, il y a un petit espace. On le remarque pas. Mais quand on commence à le pratiquer, on remarque qu'il y a ces espaces. Puis un petit espace devient un grand espace. Hein? C'est comme, par exemple, c'est en portant de l'attention dessus qu'on s'en rend compte finalement. Donc voilà, puis c'est être vigilant là-dessus toute la journée, ce qui permet, par exemple, notre corps, il se régénère complètement. Mais comme on a gardé des mémoires qu'on avait mal aux genoux, puis qu'on a toujours mal aux genoux, puis que demain ça fera toujours, le toujours fait que la mémoire, elle continue. Mais si on commence à se détacher de ça, tout à coup, là, il y a la guérison spontanée qui se passe parce que la conscience est plus forte que la matière. On est des êtres d'énergie dans le fond. C'est juste les atomes et les électrons qui nous fait ensemble qui semblent montrer qu'on est solide.
Donc voilà, ça s'appelle la méthode unclutch. Ça veut dire se déconnecter, se désidentifier et de se rappeler que en fait on a tendance à créer des chaînes de joie ou de malheur. Et puis on les connecte tous les malheurs ensemble, on connecte toutes les joies qu'on a passées ensemble. Et puis j'aimerais quand même voir où elle est ma caméra parce que j'ai pas l'impression que je vous regarde dans les yeux. Ma caméra elle est là. Et puis quand je regarde là, ça fait le contraire. Alors si vous voyez que je vous regarde dans les yeux, vous m'envoyez un point pour ceux qui me regardent, comme ça je sais. Alors, ce que j'en étais, c'est qu'on a construit... Ah, j'ai eu tellement de malheurs dans ma vie. Et puis, on voit tous les malheurs qu'on a construits, parce que souvent, on se souvient en plus des choses qui nous ont rendus incomplets, hein, mal à l'aise. Et puis, tout le poids nous arrive d'un coup, et de nouveau, on fait une chute. Donc voilà, donc c'est déjà de savoir que chaque pensée est c'est indépendant, que c'est parce qu'on les suit qu'elles nous emmènent. Donc on peut se dire, ok, clac, je décide de pas la suivre. Le simple fait de décider de mettre la décision, c'est de mettre de la conscience. Et puis, bah voilà, s'entraîner comme tout. Et découvrir cet espace entre les deux et de dire non aux pensées négatives. Les joies, ça a pas trop de soucis parce que ça a tendance à nous entrer dans notre corps de béatitude et notre corps cosmique, hein, qui est un corps qui est complètement aligné avec notre source. Donc on peut en abuser et en réabuser. La méthode de unclutching. Je vous embrasse, je vous aime, à bientôt, bye.